Dans cette vidéo, nous explorerons les recommandations les plus importantes ainsi que les erreurs courantes à éviter pour que votre climatiseur refroidisse plus efficacement tout en consommant moins d'énergie. Nous commencerons par les conseils les plus simples, puis nous passerons aux plus complexes. Première recommandation, il est essentiel de prêter une attention particulière à la propreté du filtre de l'unité intérieure et du serpentin de l'unité extérieure. Maintenir ces composants propres garantit un flux d'air adéquat, ce qui aide à maintenir des températures optimales dans les deux unités et prévient des problèmes tels que des pressions incorrectes ou une inefficacité du système. Quelle est la température idéale pour économiser de l'énergie tout en maintenant un confort optimal? Il est important de comprendre que, pour chaque degré Celsius, environ 2 degrés Fahrenheit, que vous abaissez le thermostat, la consommation énergétique de votre système augmente d'environ 8%. Cela se traduit directement par une augmentation des coûts d'électricité. Par exemple, si les coûts de refroidissement à une température de consigne de 20 degrés Celsius, 68 degrés Fahrenheit, s'élèvent à 100 $ sur un mois, augmenter la température à 23 degrés Celsius, 73 degrés Fahrenheit, pourrait réduire ces coûts à environ 76 $, ce qui représente une économie potentielle de 24%. Idéalement, la différence entre la température extérieure et la température intérieure souhaitée ne devrait pas dépasser 12 degrés Celsius, 24 degrés Fahrenheit, pour équilibrer confort et efficacité énergétique. Recommandations pour le placement de l'unité intérieure. Dans les petites pièces, installez l'unité sur le mur le plus large pour une distribution uniforme de l'air. Dans les pièces de taille moyenne, où un mur est 2 fois plus long que l'autre, installez l'unité sur le mur le plus court. Dans les grands espaces, il est préférable d'utiliser 2 unités pour garantir un refroidissement uniforme. Positionnez toujours l'unité intérieure loin des portes, fenêtres, sources de chaleur et zones avec trop de poussière. Installez l'unité intérieure aussi haut que possible tout en respectant la distance recommandée par le fabricant par rapport au plafond. Erreur courante dans le placement de l'unité extérieure. Les unités extérieures, condenseurs, nécessitent une ventilation adéquate. Les placer dans des espaces confinés peut considérablement limiter le flux d'air et réduire l'efficacité. Solution possible. Placez le condenseur dans l'endroit le plus frais disponible, à l'ombre, loin de la lumière directe du soleil. Évitez toute obstruction des zones d'évacuation d'air et maintenir une distance suffisante avec les murs. S'assurer que la direction du flux d'air du condenseur n'est pas opposée à des vents externes forts. Isolation correcte des tuyaux de climatisation. Chaque tuyau doit avoir sa propre isolation indépendante pour éviter les échanges thermiques entre eux. Réduire la longueur du tuyau d'aspiration, le plus épais, transportant le réfrigérant de l'unité intérieure au compresseur, minimise les échanges thermiques avec l'environnement. Cela aide à réduire la surchauffe totale du réfrigérant, diminuant ainsi la charge du compresseur et la consommation d'énergie. Même avec des tuyaux isolés, réduire leur longueur diminue la surface de transfert de chaleur. Cela est particulièrement crucial pour maintenir une température plus basse du réfrigérant, notamment pour les systèmes utilisant du R32 dans des climats chauds. Réduire la longueur inutile des tuyaux de réfrigérant améliore l'efficacité énergétique en réduisant la distance que le réfrigérant doit parcourir. Cela diminue également le débit massique nécessaire pour maintenir les pressions de fonctionnement normales dans l'unité intérieure. Enfin, cela réduit les pertes de pression dans le capillaire plus fin, limitant la formation de vapeur flash et augmentant la quantité de liquide réfrigérant envoyé à l'évaporateur, ce qui améliore les performances. Tout réfrigérant à l'état de vapeur qui atteint l'évaporateur représente une portion inefficace incapable d'absorber correctement la chaleur. Minimiser cela améliore l'effet de refroidissement et l'efficacité énergétique.
De plus, raccourcir la ligne de liquide plus fine réduit le risque de gain de chaleur de l'environnement, maximisant ainsi la quantité de réfrigérant liquide atteignant l'unité intérieure.